Donc là, en fait, on va voir la toute dernière partie du cours où on va intégrer nos ressources dans Unreal. Et avant ça, bien faire attention de pouvoir travailler avec les bons outils. Donc, si vous lancez euh, l'Epic Game Launcher, euh, toujours bien lancer l'Unreal Engine 4.15, d'accord. Et alors, quand vous chargez la scène qui était faite avec une version du moteur plus ancienne, il faudra faire attention de ne pas créer la copie. Je vais vous montrer la petite manipulation pour que non seulement la scène puisse être chargée correctement dans Unreal Engine 4.15, mais aussi qu'elle puisse être buildée correctement. Donc là, vous browsez jusqu'à la scène, et là, surtout, ne pas cliquer sur Open a Copy. Vous cliquez sur More Options et vous cliquez sur Skip Conversion. D'accord. Donc ça va vous ouvrir la scène. Dans la version 4.15 de Engine sans la modifier. Et donc vous aurez toujours accès aux bons paramètres. Et vous pourrez builder sans avoir de problème. Parce que si vous l'ouvrez sur une ancienne version du moteur, vous risquez d'avoir des problèmes de build. Ok. Et je rappelle, la scène, bien pour le moment, c'est juste le personnage de prototype de drill par défaut qui court avec son contrôleur dans la scène. Ok. Alors, deuxième chose, donc on avait déjà fait le lien avec le Carac Proto où on allait faire un export all en FBX sur, bah, ici j'ai mon FBX temporaire mais qui est déjà bien écrit, bien faire attention à la nomenclature quand vous sauvez, donc ça doit être exactement cette nomenclature là. Et au niveau des presets, vous allez chercher les Carac SF underscore UE4, d'accord. Donc je vous rappelle que si vous n'avez pas de, euh, de preset et de chemin vers les presets, quand vous faites un export all, faites un edit preset, et avec ce qui est écrit ici, vous faites un cf preset que vous appelez euh, temporaire. Ça va créer la hiérarchie de dossiers sur votre disque dur pour pouvoir y glisser les presets que j'ai donnés. D'accord. Et donc les presets que j'ai donnés, vous pouvez les trouver dans ressources. Donc c'est dans NetJV prof Millard 2016-2017 Q2 ressources, pas du tout. En art, voilà, ressources, vous avez les FBX preset ici. Le chemin pour les copier se trouve ici. Donc vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre et aller dans Documents, Maya, FBX, Preset, Export. Et là vous voyez qu'il a créé les bidules temporaires. Et donc vous copiez le preset et vous le collez ici à l'endroit prévu. Ce qui veut dire que maintenant vous pouvez faire un export all, choisir le preset CaraSF. Alors attention, après avoir double-checké, il faut quand même remettre les unités
en centimètres, une fois qu'on a collé les presets. On me dira à quoi ça sert de faire des presets s'il faut les changer. Bon, c'est juste une petite option, donc c'est pas trop grave. Vous écrivez sur le SK mannequin. Et le SK mannequin, pour rappel, eh bien, on le retrouve ici, hein, le skeletal mesh, et on vient donc coller en drag dropant le FBX. Et là, il ne me pose pas de questions. Donc voilà. Et là, on voit qu'on a bien remplacé le personnage proto par une version temporaire du modèle. Ok, donc ça c'est la première étape qu'on avait déjà faite ensemble. C'était un petit rappel. Et là, donc, c'est important de bien voir si toute la filière fonctionne bien. Ok. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de, dans Maya, amener le personnage final. Et donc là, vous allez l'importer dans votre scène d'une manière ou d'une autre. Moi ici, je vais créer une référence, aller chercher le fichier en question avec le personnage final et simplement prendre le mesh et le dupliquer. Ensuite, je le déparente de sa hiérarchie. Il y a une rotation qui s'opère dans mon cas, mais c'est pas grave. Je vais unlocker les channels et remettre la rotation à 0. Et donc maintenant, j'ai importé mon mesh final dans mon dossier de personnage proto. Ensuite, je peux aller dans le référence editor et cacher la référence pour le moment. Pardon. Alors ensuite, sur cet objet, eh bien, je vais appliquer des shaders. Donc je vais créer deux shaders Blin. Un qui va s'appeler Cockpit Shader et l'autre qui va s'appeler Body Shader. Alors je vais mettre des couleurs pour qu'on puisse les reconnaître. Donc je vais en mettre un rouge, un rose même, pour faire plaisir à Lenka. Et je vais mettre un bleu clair. Donc le bleu clair sera pour le cockpit et le rose pour le corps. Et donc dans le mesh, je vais aller sélectionner tout ce qui doit être dans mon shader de cockpit et assigner le shader. Ah oui. Donc je suis obligé d'enlever la référence complètement pour pouvoir assigner. Ok.
bien, j'assigne les deux shaders. Donc le but, c'est de retrouver finalement les deux shaders assignés euh, au personnage, avec les bons noms. Pas besoin de rajouter les maps, etc., les textures dans Maya à cette étape-là. De toute façon, on va finaliser tous les shaders directement dans le moteur. Donc l'important, c'est de pouvoir bien les reconnaître, donc avoir des noms qui sont très clairs et identifiables, et avoir les deux shaders qui sont assignés à un seul objet. C'est-à-dire que un mesh final de votre personnage, même s'il y a plusieurs shaders assignés, même s'il y a plusieurs parties qui font plusieurs éléments qui font partie du mesh, toujours bien tout combiner en un seul objet pour que ça fonctionne. Alors la suite c'est quoi? Bien, on va parenter le nouveau mesh aux routes avec P. Maintenant le parentage est fait. Regardez, le nouveau mesh, il y a un petit 1 à côté de son nom parce qu'il y avait déjà un mesh avec ce nom-là. Donc ça c'est l'ancien mesh, ça c'est le nouveau mesh, d'accord? Une fois qu'on l'a parenté aux routes, on va pouvoir le skinner. Donc je prends le nouveau mesh, CTRL-clic le root, et je vais dans Skin, Bind Skin, et là je fais bien attention de cliquer sur Joint Hierarchy ici pour que tous les os de la hiérarchie du root soient inclus dans le skin. Et alors ici bien faire attention au max influence 5 et accepter les multiples bind poses. D'accord? Donc là on a fait réapparaître l'ancien modèle, mais surtout on a skinné avec un skin par défaut les deux objets. Alors au niveau du skinning, ben, on voit qu'il y a encore d'énormes problèmes. Salut. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien on va copier le skinning de l'ancien modèle sur le nouveau modèle. Skin, copy, skin weight. Ici on laisse cette configuration-là. Et donc maintenant, si je prends l'os ici, ben on voit que ça se passe beaucoup mieux. Il y a encore quelques petits problèmes à l'épaule. Et donc maintenant, l'ancien mesh, je n'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Hein, on voit que ça se passe bien ici. Et alors, pour que ça fonctionne, je vais renommer le nouveau mesh en enlevant le petit 1 qu'il y avait à la fin. Et là, je me retrouve avec une scène propre qui est prête à être exportée. D'accord? Et puis là, ce que je vais faire, c'est quelques retouches de skinning avant de retourner dans Unreal. Où là, je vais ok. Alors, je dois fermer Maya. Donc voilà, j'ai dû recharger Maya pour pouvoir avoir accès à l'outil. Et maintenant, eh bien, je peux venir retoucher le skinning. Alors dans mon cas, ce sera juste prendre tous les points de ce mesh-ci. Voilà. Et les peindre dans la spine 3 à 100%. Pardon. Ok. Ça, en fonction des retouches que vous aurez à faire, vous avez peut-être d'autres choses à peaufiner. Donc ici, je vais vérifier que tout fonctionne correctement.
Donc ici, j'avais déjà skinné un autre dans un autre fichier, donc je vais créer la référence pour aller rechercher le skinning qui fonctionne bien. Et copier le skinning de l'ancien mesh sur le nouveau. Voilà. Donc là, le skinning était déjà retouché. Ok. Et donc maintenant, j'ai mon fichier qui est prêt. L'ancien modèle n'existe plus, la référence a été cleanée. Je peux faire un optimize scene size pour supprimer les matériaux excédents, etc. Et refaire un export all sur mon FBX, puis à nouveau exporter, importer ça dans Unreal, et puis voir ici, bien cette fois-ci que le modèle final qui est ici en fait. Okay. Donc là on a le modèle final skinné qui est importé, il reste à importer les textures et refaire les shaders. Donc là je vais vous montrer un petit truc pour le skinning. Donc skinner un personnage de 30 000 tri, ça peut vite être pelant, long et compliqué. Donc l'astuce consiste à dupliquer son modèle et, euh, et le smoother. Un petit smooth de 1. Ok. Faites un delete history, vous exportez ça en OBJ. Et ça c'est votre mid résolution. En OBJ. Et donc dans 3D Code, vous importez votre référence mesh. C'est le mid qu'on vient de faire. Ok. Et sur ce mid, eh bien, avec la symétrie activée, vous faites une retopo, principalement avec du stroke, où vous allez placer vos différentes lignes exactement là où ça doit être placé pour le skinning. Et vous arrangez pour faire quelque chose de très facile à skinner en fait. Avec seulement des beaux loops qui viennent se placer directement au bon endroit. Donc c'est une retopo technique en fait, qui ne sert absolument qu'au skinning. Alors vous allez voir que ça va prendre peut-être 5 minutes ou peut-être 10 minutes pour faire
pour faire le retopo. Bon, là, il a complètement raté. Pourquoi? Moi, j'ai pas été assez propre ici derrière. Ça marche super bien. Donc ici, il y a un petit problème avec 3D donc je vais ouvrir cette broche, importer dans un cube 3D avec le multi-append ce que je viens de faire. Et cet objet-là, pour être sûr de ne pas avoir de problème dans 3D Coat, je subdivise une fois et puis je fais un Dynamesh dessus. On peut réutiliser le mythe qu'on avait fait pour la retopo, mais ici, bon, euh, je ne sais plus exactement où il est, donc j'en refais un autre. Et là, je vais prendre une résolution assez basse, mais qui va me permettre quand même de faire des doigts propres. Voilà, ça c'est parfait. Dans la bouche, j'ai pas besoin de détails. Et j'exporte ça en OBJ pour retourner dans 3D Coat. Et apporter le référence mesh. Donc là, c'est la touche 1, retopo, stroke. Et là, on croise les doigts pour que ça fonctionne à nouveau. Voilà, ça fonctionne à nouveau. Donc là, on peut faire une retopo technique qui va servir exclusivement au skinning. Et avec ce genre de retopo, ben, on va pouvoir skinner le personnage complet assez rapidement et gagner comme ça beaucoup de temps en transférant le skinning du modèle technique sur le modèle final en fait. Donc ici avec l'outil Stroke, ben, on peut couvrir déjà beaucoup de surface. Dans un premier temps, je ne me tracasse pas trop des sections nécessaires pour le skinning, je viendrai les rajouter par après. Avec des insert loops. Donc ici je vais faire des split rings. Et le but c'est de vraiment faire des loops chaque fois pour pouvoir bien les sélectionner facilement avec le skinning dans Maya. Et là je vois que
Je peux aller plus bas au niveau du polycount, donc je fais un dit polygone. Pardon. Et les strokes, je vais pas les faire à 12, je vais les faire à 10 ou à 8. Toujours pour me faciliter le travail, évidemment. Voilà, 8 c'est plus léger, ce sera plus facile pour faire le reste aussi. Vous voyez que c'est tellement rapide finalement de sculpter de cette manière-là que même pour la tête, on peut... non, ça va pas marcher. Ah, si. Et là, vous pouvez passer vraiment à travers tout. Et avec le cap, on termine les tubes. Pour la région du slip, ben, on est obligé de tricoter un peu. Donc voilà, le but c'est de d'avoir un modèle qui est facilement skinnable, de faire le skinning sur cette version technique et simplifiée du modèle, et puis de le projeter
ce skinning sur votre modèle haute densité finale. Et donc votre modèle technique, il va prendre en compte vos besoins au niveau du skinning. Donc vous allez faire des split rings exactement là où, on a besoin pour, là où vous en avez besoin pour bien skinner les coudes, les poignets, les genoux, les épaules, toujours en conservant l'aspect tubulaire pour pouvoir accélérer votre processus de skiing dans Maya. Et vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout au niveau des orteils, etc. Vous pouvez faire le plus gros du corps avec cette technique-là. Et puis, celle-là, elle est en trop. Avec le slide edge, vous pouvez redistribuer la- le positionnement des edges pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Et vous allez voir que skinner ce genre de low poly, ben, ça va être extrêmement facile et ça va vous faire gagner énormément de temps. Pas besoin de rajouter de détails dans la tête non plus. Euh, Après, il faudra juste relier la tête au corps. Moi, ici, je passerai à travers tout avec du point and face sans aller dans les détails. Donc tout ce qui est aileron, etc., je zappe. Et donc tout ce qui est petites pièces mécaniques, etc., eh bien, ce sera skinné directement avec le reste du corps et tout sera bien smooth. Ok, vous avez compris le principe? Du coup, je termine rapidement la modélisation du modèle technique. Oui. Ciao, hein.
Voilà, et c'est ça qu'on exporte. Et qu'on skin dans Maya. Et donc skinner cet objet-ci est beaucoup plus facile. Est beaucoup plus facile à skinner que le modèle complet. Grâce à tous les loops qu'on a ici, on peut skinner facilement en sélectionnant les vertex et en faisant des gros et des shrink sélections en fait. Donc on a la scène Unreal avec le personnage qui fonctionne. Ensuite, on va créer un nouveau dossier dans caractère qu'on va appeler texture et on va importer dedans les textures qu'on a créées de différentes passes de textures euh, dans les différents outils, que ce soit 3D Coat ou Photoshop ou Substance. Ok. Et puis on va double-cliquer sur le SK mannequin. Il ouvre donc le viewer du personnage avec avec ses shaders. Et donc là on va placer les deux shaders. Donc il y en a un qui s'appelait euh, body et un qui s'appelait cockpit. Donc ici si je mets cockpit, on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc je vais checker dans Maya. Mes shaders ici, body et cockpit sont bien là. Donc ici je vais regarder underscore SHD. Il n'y a rien qui apparaît non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne retrouve pas mes shaders ici? Donc ici il ne reconnaît pas les shaders, donc je vais en créer deux. Un qui s'appelle cockpit et l'autre qui s'appelle body. Ok. Euh, et je vais donc assigner le body au body et le cockpit au cockpit. Ok. Et donc là je vais double-cliquer sur cockpit et afficher le browser que je vais docker ici en bas. Et donc là je peux avoir accès aux textures. Et donc là je suis en train de faire le cockpit, donc je vais prendre toutes les textures qui sont liées au cockpit et les importer ici.
Et puis après, lier chaque image dans le bon slot. Ok, une fois que c'est fait, on clique sur Apply. Et on voit donc que, voilà, quand il charge les textures, ben, tout s'applique au bon shader. On va faire la même chose pour l'autre shader. Alors là, au niveau du matériau, au lieu de prendre le défaut, pardon, le défaut lit, je vais prendre le subsurface pour avoir le subsurface color. Importer les différentes maps et les assigner et puis appliquer. Et là donc on a le personnage qui est complet, on peut sauver. Et puis quand on pousse sur play, on a bien le personnage texturé qui court dans la scène. Alors ce que je vous demande de faire, c'est de rajouter au milieu de la scène, de rajouter votre personnage une fois, histoire que je puisse, par exemple, courir à côté du personnage pour le voir en gros plan dans cette scène-ci. Okay, et voir le travail de texturing. Une fois que vous avez fini de vous sauver, vous buildez vos lights. Pardon. Et ensuite, vous sauvez. Et pour builder, vous allez dans File, Package Project, Windows 32 bits. Et vous demandez donc qu'il build ça. Et ça prend un petit peu de temps. Et donc, pour terminer, je vous montre ce qu'il faudra rendre. Donc, une fois que vous avez fait votre build final, vous allez avoir un dossier avec plusieurs éléments dedans. Et c'est tout ça, c'est tout ce dossier-là qu'il faudra me rendre, avec le lien Sketchfab et avec le lien et avec les images. D'accord? Et donc la build, eh bien, c'est votre personnage qui court avec le personnage en gros plan pour regarder les shaders de plus près.
Ok.